Bonjour les amis, écoutez aujourd'hui vidéo de malade parce que je vais vous présenter Robin Hervé que j'ai connu par hasard. Il est passé au magasin, il cherchait des pièces et quand j'ai vu l'engin avec lequel il est venu à mon magasin, je lui ai dit non mais c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Explique-moi, parle-moi un peu plus. Et il s'est avéré que c'était un vélo que lui-même avait fabriqué. Vous allez voir de quoi il s'agit. Je vous dis pas plus, là je l'attends. Il travaille ici, on est allé à l'atelier dans lequel il fabrique ses vélos. En plus c'est à Toulouse, je savais même pas qu'il y avait des cadreurs de vélos à Toulouse. Et voilà, mais on va voir tout ça, on va découvrir tout ça et je pense que ça va être une vidéo magnifique qui va surprendre à beaucoup. Allez, mais on attend Robin, il se fait attendre là, il se fait désirer. Et c'est bien ça, c'est bien. Bon les amis, mais apparemment l'entrée n'était pas là. Je dois contourner le bâtiment. Voilà, toujours tête en l'air, voilà. Donc j'arrive, on va bientôt le rencontrer, on va bientôt voir ce qu'il fait. Voilà, vidéo suspense là, suspense de malade. Vraiment j'avais hâte de faire cette vidéo. Ah c'est bon, je crois que je le vois. Salut Robin. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Mais écoute, ça te dérange pas de mettre petit micro? Non, pas de soucis, tu veux que je le mette où? Un peu sur le haut, soit sur la... Oui, comme tu veux. Sur la veste? Oui, c'est parfait. Allez, je te suis. Allez, je te montre tout ça. Fais-moi découvrir ton monde. Donc là, je peux filmer partout ou... Oui, je après, pense. tu me dis, moi je filme, après si tu as une scène que tu veux pas, tu me dis, je coupe. Non, mais ça devrait aller normalement. Voilà. Donc là, c'est le bâtiment qui s'appelle La Cité. La Cité. Donc C'est c'est Rose Lab, non? Ouais, en fait, le bâtiment au total s'appelle La Cité. C'est un bâtiment qui appartient à la région. Ouais, c'est joli. Et à l'intérieur, il y a pas mal d'incubateurs d'entreprises et Start-up. des choses qui sont faites pour les gens qui montent des projets. D'accord. Et tout au fond, il y a un atelier partagé. Donc ça s'appelle le Rose Lab. C'est un Fab Lab dans lequel on retrouve plusieurs types d'ateliers et plusieurs possibilités de fabriquer. D'accord. Et donc moi, je suis adhérent professionnel au sein du Rose Lab. Et c'est là-bas que je travaille tous les jours pour Donc fabriquer. tu t'inscris un peu, tu payes un abonnement. Ouais, tu payes un abonnement. Il y a plusieurs abonnements. Il y a des abonnements professionnels et il y a des abonnements pour les particuliers. D'accord. Donc moi, je suis professionnel là-bas. Et du coup, depuis, ça va faire 1 an que je travaille dans ce lieu-là. À temps plein depuis septembre. D'accord. Et avant, c'était un peu après le travail, etc. pour monter le projet. Donc là, tu es à temps plein. Là, je suis à temps plein. À partir D'accord, donc tu arrives à vivre de ton activité? Pas encore. Là, je suis en train de la monter, etc. Donc c'est un peu long à se monter. J'en vis pas encore. Ouais, parce que tu n'as pas de site web. J'ai cherché un peu. Je suis en train de le faire. Ok. Ça va pas tarder. Il est presque prêt. Chaque chose à son temps. Ouais, il est presque prêt, mais c'est pas encore tout. Du coup, terminé. Qu'est-ce que tu fais? Parce que là, je mets le suspense pour les gens, mais qu'est-ce que tu fais? Donc en gros, moi je m'appelle Robin, j'ai créé Bois Roulant en septembre et je fabrique des cadres de vélo en bois. D'accord. De manière artisanale. Ouais. À la fois avec du travail manuel, à la fois avec du travail avec des machines à découpe numérique. Et là je vais vous montrer là où je travaille. Donc ça s'appelle le Rose Lab, c'est un atelier partagé. Donc on va croiser des gens qui travaillent ou qui font d'autres choses. D'accord. Et comme ça, je peux vous parce montrer. qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs projets différents. Ah ouais, en fait. Des choses qui n'ont rien à voir avec le vélo, peut-être. Ah oui. D'accord. Ouais. Alors il y a ici de temps. Ah oui, à l'intérieur, il y a plusieurs ateliers que je vais vous montrer. D'accord. Mais il y a des gens qui travaillent sur des vélos. Ça sera plus simple. Ouais, si tu veux. Et il y a quand même des gens qui font des projets vélos. Il y a Maillon Mobility qui fabrique des vélos entre vélo et voiture. Et il y a un fabricant aussi de vélos cargo. D'accord. Donc il y a pas mal autour du vélo, il y a quand même pas mal Parce que je savais pas à Toulouse, vraiment, je savais pas qu'il y avait des cadreurs de vélo, c'est impressionnant. Eh ben non, je pense qu'il y en a pas beaucoup. Il y en a un à Pince-à-Guel qui fabrique des cadres en bambou. D'accord. De manière artisanale aussi. Okay. Ça peut être intéressant pour toi d'ailleurs. Oui. Il est très très gentil. Comment il s'appelle? Guillaume. Et ça s'appelle Bambou Bécane. Bambou Bécane, ok. Très très sympa et son petit atelier dans son garage incroyable. Moi je l'ai rencontré il y a pas longtemps. Et donc ici, donc là, c'est la zone où je fabrique mes cadres. Donc je vais te montrer. On va voir ça. Hop. J'espère qu'on va pas trop déranger. Parce que je t'ai vu arriver au magasin et avec ça, justement, c'était celui-là, le gravel. Ouais, celui-là, c'est mon Il faut parler un peu plus bas. Ouais. Oui, bon. Il y a des gens qui travaillent. Ouais, ça c'est. Et du coup, ça m'a interpellé. Ça, c'est mon modèle gravel. C'est le tout premier que j'ai monté en gravel.
En fait, pour le tout premier montage. Non, alors en gravel, oui. Ah. Mais j'ai commencé par faire des fixies. Parce que c'était plus simple pour moi à designer et à monter derrière. Et après, je me suis lancé dans la production de gravel et de vélos de route. Ouais, c'est surtout ce qui m'a interpellé, parce que des vélos en bois, j'en avais vu, hein, mais ce qui m'avait interpellé, c'était cette forme qui ressemble beaucoup à un vélo en carbone. Parce que bon, avant le vélo en bois, les premiers que j'ai, en tout cas ceux que j'ai en tête, c'était un bloc un peu, ça faisait un peu draisienne plus que... Et là, c'est vraiment un design qui... Bah, l'idée, c'est... Moi, mon idée, c'est de travailler sur un design qui soit assez contemporain. Donc on voit un peu sur les vélos de route, j'essaie de m'inspirer un peu des derniers designs qu'on a sur les vélos de route en carbone qui sont de dernier cri, et d'en faire quelque chose un peu différent, parce qu'avec le bois on a forcément un aspect différent. J'essaye d'intégrer aussi de la couleur à mes cadres avec des petits liserés en... Ce truc vert ici. Ouais, des petits liserés en érable, donc c'est du bois, hein, c'est de l'érable teinté dans la masse. Ok. Et donc on peut voir ici aussi sur ce modèle-là, qui est mon modèle route, en version rose et vert aussi. Et ça amène un peu d'originalité. D'accord. Et du coup, une chose que tu m'avais dit, mais bon, les gens qui nous regardent ne le savent pas, c'est que en fait c'était creux. Bon, c'est deux pièces assemblées, donc un côté. Donc ça c'est la liaison. Ouais, c'est la liaison qu'on voit au milieu. Et là c'est des coques. C'est des demi-coques. En fait c'est un morceau. Que tu après t'assembles. Que j'assemble tous les deux, ouais. D'accord. Et en fait, j'ai pas mal d'étapes d'usinage. Tu peux nous montrer un peu ça en vrai ou en phase détachée, je sais pas ce que c'est. Ouais, alors j'ai quelques pièces qui sont prêtes, mais j'ai pas de demi-coque parce que là j'en ai pas usiné encore. Parce qu'ils sont creux à l'intérieur. Ouais, c'est creux. C'est-à-dire que là en fait, j'ai mon triangle principal qui est en deux parties. Et à l'intérieur, c'est usiné pour que ça soit vide, parce que la matière à l'intérieur, elle sert pas à grand chose. Oui. Et c'est surtout l'inertie globale de la pièce qui fait qu'on a de la rigidité, qu'on a de la résistance. Justement, comme c'est creux, ça peut faire. On a parlé de ça, mais bon, on répète. Comme c'est creux, c'est pas trop fragile, du coup, c'est pas. Alors. Là où c'est renforcé, donc à l'intérieur, moi j'essaye d'amener, je suis en train de regarder ce qui est le mieux en termes de rigidité et de durabilité. Mais à l'intérieur, je viens stratifier de la fibre à l'intérieur des coques, justement, pour renforcer mon tube. Fibre de carbone. Fibre de carbone, j'ai de la fibre de verre, ça peut être de la fibre de lin. Donc là, je fais plusieurs tests en ce moment. Donc tu fais une couche à l'intérieur, d'accord. Que je viens stratifier dans le bois directement, et ça vient protéger l'intérieur du bois, donc de l'humidité déjà. Et ça vient aussi augmenter la durabilité, la rigidité du cadre. Et ça me permettra aussi à terme d'avoir des parois plus minces de tubes pour avoir un vélo qui soit plus léger. Bon, sachant qu'aujourd'hui, c'est pas des vélos qui sont très très lourds, mais c'est pas non plus des vélos qui sont compétitifs par rapport à des vélos carbone qui font 6 kg, 7 kg. Il pèse combien? Donc là, celui-là, il était pesé à 9,8 kg. Ah oui, quand même. C'est pas mal. Je peux vérifier? Tu peux pour le test? Tu peux le lever. Si j'amène la balance. Ah, t'as la balance? Alors après la balance, des fois, c'est un peu. Ouais, bah après là, t'as tous les équipements, mais à nu, il est à 9,8. 9,8. Et le cadre, il doit faire, donc là, peut-être avec tous les équipements, t'as peut-être à 10 et quelques. Le cadre seul, c'est combien en poids? Le cadre seul, alors ça dépend de la taille. Là, c'est un taille L, donc c'est un gros modèle. Sur les tailles. Sur le taille L, je suis à 3 kg, le cadre. Sur les tailles M, je suis un petit peu moins, 2,7 kg par là. D'accord. On va peser ça. Tu peux le peser. Ça fera le spectacle pour les gens. Attention, par là. Attends, parce que le poids, surtout, ça sera pas. Ouais. J'ai peur qu'il penche un peu. Bon, on aura un approximatif. Hein. Oups là. Attends, il faudrait que je le pose. Attends, je vais te décaler là. Non, mais sinon on le fait sur le gravel, au pire. Si tu veux. Quoi, le plus léger, c'est lequel? Le course? Ouais, le course est plus léger. Ouais. Parce que c'est des équipements qui sont de plutôt on va bonne le qualité. faire sur le gravel, on aura une idée. Et le gravel doit peser 12 par là? Ouais, 11 ou 12, ouais, je pense. Ce qui est pas mal, hein. C'est le poids d'un gravel. Je sais pas combien t'as. Eh bien, 11 kg. Ah ouais. 11 kg 5. Impressionnant. Ouais, sachant que c'est un taille L, donc c'est un taille plutôt une grande taille. Ouais. Parce que moi je suis plutôt grand, donc comme c'est pour moi... c'est super, ouais. C'est comme un vélo classique. Même un Décathlon, il est plus lourd. Et je sais pas, j'ai jamais posé le Décathlon. Je crois, je sais pas. Mais
Attends, je vais quand même le... Ouais, c'est fou, quoi. Ça va, c'est correct. Parce que quand tu vois le bois, tu t'attends à un truc... Ouais, assez lourd, ouais. Ouais. Parce que les gens pensent que c'est plein à l'intérieur, c'est pour ça. Ouais. Mais en soi, le bois, là, je vais vous faire peser je vais te faire peser les pattes arrière, par exemple, c'est hyper léger, en fait. Ouais. Là, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que c'est tout en chêne. Ces modèles-là sont 100% chêne, sauf la partie colorée qui est en érable, qui à la base était uniquement pour l'esthétique. En fait, je me rends compte que ces petits inserts donc, qui sont de la géométrie des tubes et qui sont aussi insérés sur les pattes arrière, en fait, ces petits inserts-là, ils amènent quand même de la rigidité parce qu'on a les fibres qui sont à l'inverse, sur la caméra. qui sont à l'inverse du reste, et ça amène une rigidité transversale. D'accord. Donc après, on peut le voir là-bas, je te montrerai, j'ai fait quelques pattes. Parce que toi, le matériel, le chêne, l'érable, tu as fait une étude avant, tu m'avais parlé de ça, que tu avais fait... Alors pour l'instant, moi j'ai tout designé moi-même. D'accord. Et je fais des tests au fur et à mesure, je les roule, j'essaie de voir où est-ce que j'ai des faiblesses. J'ai déjà eu des faiblesses sur la douille de direction, Ouais. j'ai eu des faiblesses ici sur d'autres modèles. Hein. Et c'est des zones sensibles aussi. Ouais, c'est des zones sensibles. Le boîtier de pédalier peut-être. Le boîtier de pédalier aussi, sur les pattes arrière. Donc en fait, au fur et à mesure, j'ai éprouvé un peu mon système pour que ça marche. Mais là, depuis un mois, j'ai lancé un projet en collaboration avec l'INSA. À Toulouse à côté. Ouais. Et donc j'ai un projet étudiant avec donc un doctorant et un étudiant qui travaillent sur l'optimisation de la géométrie du cadre et la modélisation sur les logiciels de calcul de structure mécanique. Résistance des matériaux, résistance du bois. Et ce que j'ai pas dit encore, c'est que pour l'instant donc on te conseille plus un bois qu'un autre ou c'est à force de faire des tests? Alors en fait dans ceux qui fabriquent des cadres de vélo en bois, il y a plusieurs essences, il y en a 3 principales, donc il y a le chêne que j'utilise moi, il y a le frêne et le noyer. D'accord. Moi je suis parti sur le chêne parce que j'adore l'aspect. Ok. En fait le frêne va amener des lignes qui sont ça va être très rectiligne et très espacé, ça va presque être géométrique. Le noyer beaucoup plus sombre. Mais moi j'aime le chêne parce que à la fois c'est le plus rigide. Et ça amène quand même une esthétique que j'apprécie tout particulièrement. Donc, moi, j'ai penché plutôt vers ça. Même si c'est un petit peu plus cher, un petit peu plus compliqué à travailler, etc. Donc toi, tu reçois des planches brutes. Ouais, je vais te montrer après. J'ai mon stock de planches. C'est fou. Et du coup, c'est assemblé parce que là, je vois des raccords. C'est assemblé en plusieurs pièces. Combien de pièces il y a? Je dirais en tout entre 15 et 20 pièces. D'accord. De bois que j'usine et après je fais un assemblage collage avec des serre-joints. Il y a peut-être 40 serre-joints sur le vélo. D'accord. Une fois que c'est collé. Parce que il y a un mélange bois. Après ici on a le raccord en carbone. Raccord carbone, patte arrière en acier. Patte arrière en acier que tu fais fabriquer, que tu sous-traites. C'est ça que je fais fabriquer. Donc c'est de la découpe laser. Le boîtier. Ici j'ai le boîtier. Comment tu fais là? Qu'est-ce que tu mets à l'intérieur? Il y a quelque chose métallique pour visser. C'est un boîtier bébé classique. Et avec la résine, tout ça, tu arrives à le coller, quoi. D'accord. Donc je perce. Et après je viens sceller le boîtier dans le bois. Et ici j'ai une douille de direction classique en ZS44. D'accord. Et ici j'ai un insert alu. Pour la selle en 27. Je le remarquais ici, non? En 27 sur ça. Ouais. Donc ça c'est un des premiers modèles que j'ai fait où j'utilisais pas du tout le même bois. Ici j'utilisais du hêtre en multiligne. D'accord. Parce que j'aimais bien l'esthétique des lignes. Ouais. Donc c'est un matériau c'est pas on va faire l'autre quand même. C'est pas un bois brut. Alors il y en a qui préfèrent celui-là. Mais c'est pas un bois brut vu que c'est un bois qui est déjà transformé en multiligne. Mais j'aimais bien l'esthétique un peu de voir toutes les lignes qui viennent se raccorder là. Oui, on va bien. J'aimais bien. Ouais. Et donc j'en ai fait pas. C'est un charme. Et donc j'en ai fait pas mal des fixis comme ça. D'accord. Là c'est pas fixé. Pas de fixe. Et donc là on voit bien ici le boîtier de pédalier. Enfin l'insert à boîtier de pédalier. Ici on voit bien la douille de direction et ici l'insert pour la selle. Et les petites pattes arrière que je viens coller. Et du coup, ici, là, lorsque tu viens serrer avec tu mets le collier, non? Ouais. Ça s'écrase pas, ça se sépare pas du bois? Non, après là, c'était un peu les anciens.
Oui. Que j'ai fait. Maintenant, je l'ai fait un petit peu plus haut et je viens le fendre un peu plus bas. D'accord. Mais non, j'ai pas de problème parce que en fait, celui-là, je l'ai fait moi-même, donc je fais du tour à métal et je viens directement alaiser des tubes à la bonne dimension de la selle, donc D'accord, j'ai pas trop de problème avec Ouais, ça. parce que c'est une science, faut connaître un peu de tout, hein, parce que associer le bois au métal, C'est compliqué, au carbone et tout, C'est pour ça que ça m'a pris du temps. phasme. Ouais, en plus, le nom, ça fait penser aux petits insectes. Ouais. Donc ça, c'est mon modèle fixie D'accord. que j'ai intitulé Phasme. Parce que j'aime beaucoup les petits insectes phasmes. Ils se font dans la nature. Et je trouvais ça bien, comme mot. Et après le gravel, du coup, je l'ai appelé Grizzly. Donc, tu as des phasmes chez toi, alors. J'en ai. Non, des vélos, oui, mais pas des d'accord, petites bêtes. Le Grizzly. Et le modèle route, pour l'instant, j'en ai fait qu'un seul, c'est pour moi. Celui-là. Je l'ai appelé la Panthère parce que je l'avais fait en liseré rose. Mais Et ça, comment tu fais ces petits motifs ici? je vais te montrer ça. D'accord. Je vais te montrer ça. Au laser. Ouais. Bon là il est un peu tout crade parce que je suis parti deux jours à la montagne Il rouler n'y a là. pas de souci. Donc du coup, tu fais des équipements un peu que justement, tu es venu à mon atelier, tu cherchais des pièces. Ouais. Alors en fait pour l'instant je fais des montages avec des vélos que je récupère. Ouais. Donc démontage complet du vélo. Donc c'est du recyclage finalement. Voilà, de l'upcycling. Je crée un cadre sur mesure et après je viens démonter toutes les pièces pour le remonter sur le cadre. On parlera après un peu de toi, de pourquoi tu te motives sur ça, mais on verra ça après. Ouais. Donc j'allais te poser une question, mais j'ai dit on va laisser un peu pour après. Et donc, mais là par exemple je vais monter un gravel neuf pour un ami à moi qui préférait partir sur du neuf. Donc là je commande 100% des pièces et je lui monte un vélo neuf. D'accord. D'accord. Il le paie au moins l'ami ou pas? Quand même. Je peux pas tout financer. Oui, parce que bon, avec les amis, on peut vite se ruiner. Je sais bien. Oups là. Et, du coup, l'intérieur, donc là, c'est une zone où tout le monde peut travailler, etc. Moi, je fais tous mes plans et je programme la machine ici, etc. D'accord. Et là, c'est l'atelier bois dans lequel je travaille. Donc il y a des zones en fonction que si tu travailles, bonjour, si tu travailles le bois et tout, Voilà. on t'attribue une zone. Ouais. Ok, En fait, ok. c'est plusieurs, ils appellent ça des labos, donc des ateliers. Donc là, c'est un atelier bois. Et les machines, c'est fourni par le donc Toulouse. ça appartient ici. D'accord. Non, ça appartient au Rose Ah Lab, d'accord. Ok. qui est propriétaire des machines et moi, je paye un abonnement pour pouvoir les utiliser. D'accord. Donc c'est un atelier avec tout type de machines bois C'est classiques. sympa, c'est propre, c'est Et moderne. la machine principale, donc c'est la CNC. Et des coupeurs. Donc c'est une fraiseuse numérique qui me permet de découper mes pièces au besoin. Donc c'est-à-dire que moi je pars de pièces de chaîne, Ah ouais. voilà, Ça fait bizarre de les voir comme ça. qui sont des pièces brutes, Oui. et j'en fais soit des pattes arrière, qu'on peut voir ici. D'accord. Donc que j'ai fait. Donc les formes, tout ça, c'est la machine qui les fait. Oui, mais l'étude, c'est ce que tu me disais. C'est moi qui dessine. Ah, c'est toi qui dessines. Donc moi je Après- dessine toutes mes pièces, les designs en fonction de la taille, en fonction de ce que veut la personne. Il y en a qui veulent des petits inserts couleurs, il y en a qui en veulent pas. En fonction, donc je design mes pièces. Après, t'envoies l'étude aussi ou t'envoies pas l'étude pour... Non, après c'est mes géométries Pour les globales. angles, géométrie, c'est toi qui testes. C'est moi qui D'accord, teste, ouais. d'accord. Et ensuite, là, je viens usiner mes pièces sur la machine, donc une quinzaine, une vingtaine de pièces. D'accord. Et après, je fais tous mes assemblages. Là, par exemple, ça c'est une demi-coque en devenir. C'est-à-dire que là, c'est le tube oblique, tube horizontal et tube de selle. Ça, cette forme comme ça, c'est des études que tu as fait. C'est moi qui ai usiné. Alors ça n'a pas beaucoup d'intérêt, si ce n'est qu'avoir un plan bien droit pour pouvoir usiner derrière ma demi-coque. Donc je vais sortir 2 demi-coques qui seront symétriques. Donc, c'est-à-dire, ça c'est une demi-coque, et Et l'autre en d'en dessous, il y bas. en a une autre. Et là, j'ai 2 vélos. Là. Donc c'est épais comme ça. Ouais. D'accord. Et après tu vas creuser ici. Là, je vais creuser, découper D'accord. pour avoir 2 demi-coques qui une fois que je les ai usinées, je vais venir stratifier à l'intérieur fibre de verre ou fibre de carbone ou rien du tout. Et après assembler. Et donc j'ai mes 2 demi-coques. Ensuite, j'ai mes petites pattes arrière qu'il faut que j'assemble aussi dedans. Là, je vois qu'il y a déjà les couleurs. Ça a été...
Ça, c'est... Donc ça, ils sont déjà coupés en deux ou... Non, d'accord. Si, ça c'est 2 morceaux plus des inserts. Oui, les inserts. Si j'ai bien suivi. Hein. Et après... J'espère que vous suivez les amis, j'espère que vous suivez. Et après, on a des versions aussi brutes. D'accord. Où t'as pas forcément avoir les inserts. Et le fait de faire ça, ça fragilise pas peut-être? Et non, justement, ce que je disais, ça amène de la rigidité quand même. Ouais. Après, honnêtement... Et mélanger des bois, ça peut pas apporter un confort? Si, il y a certaines essences qui sont connues pour être plus souples, moins rigides, etc. Mais bon, après, ça va vraiment être là vraiment du détail de haute précision. Mais je pense qu'avec justement mon projet avec l'INSA, je vais pouvoir développer ces genres de réflexions et voir à ajuster un peu les essences. Et après ici, ça c'est mes petites, ça, c'est vraiment... petites planches de plaisir. Donc ça c'est mes couleurs. D'accord. Ouais. Et en fait, avec ça, je viens... Et ça, avec ça, tu fais les inserts. Voilà, je viens faire mes petits inserts. Donc ça, c'est du bois peint. C'est pas peint. Coloré. C'est teinté dans la masse. Teinté dans la masse. C'est-à-dire que quand je vais couper, dans la masse, et ça veut dire que du bois peint, si je coupe, ici à l'intérieur, ça sera pas coloré. Oui. Mais si c'est teint à l'intérieur... Il a absorbé toute la couleur. Voilà, c'est ça. C'est étuvé, etc. Alors ça, à un moment, je voulais le faire moi. Compliqué. Trop compliqué, il faut avoir des étuves, des machins. Donc, en fait, ça, à la base, c'est des planches qui sont faites pour fabriquer des skateboards. D'accord. Donc, moi, j'ai fait pas mal de skateboards quand j'étais jeune et j'aime bien l'aspect coloré du bois dans les skateboards. Et je me suis dit, bon, bah, je vais essayer d'apporter une petite touche sympathique au bois pour ceux qui veulent. Hein. Ceux qui veulent pas de couleur, ils peuvent aussi avoir quelque chose d'uni. Après, ça me permet de faire des tests. Là, je suis en train de faire des tests pour faire de la marqueterie. C'est-à-dire que, en fait, ça soit le bois qui ressorte, qui écrive le nom du modèle, etc. Donc là, je suis en train de faire des tests. Et celui-là devrait ressembler à quelque chose comme ça. Avec, Ah oui, tu vas insérer, d'accord. Ça sera collé dans le bois. Ok. Donc c'est des tests que je fais. Oui, bien sûr. Tu t'amuses, quoi. Ouais, et puis j'aime bien, j'essaie de trouver un peu aussi une... Parce que, après, je sais pas, hein, mais quand je vois ça et ça c'est un détail. Les gens, quand ils vont voir ça, ils vont pas imaginer tout ce qui se passe derrière. Oui, c'est sûr. Mais c'est pour ça que j'aime bien en parler après. J'aime bien dire d'où ça vient, etc. Parce que là, tu vois ça, tu penses que c'est peint, tu fais même pas attention. Alors que toi, il y a tout un process que ça rend hyper compliqué le fait de rajouter ça. C'est ça. Mais du coup, moi, ça me fait quand même... moi, j'aime bien l'esthétique et le fait d'amener un peu de couleur au bois, au modèle. Et je me dis aussi que un client qui a des couleurs un peu fétiches ou qui veut un vélo qui soit un peu à son image, ou voilà, ça je peux le faire et lui faire des propositions d'intégration de couleurs à l'intérieur. Sachant qu'une fois poncé, en fait, on se rend quand même compte que c'est du bois. Là, par exemple, si ça je le ponce fin et je viens le vernir, on voit que c'est quand même du bois et que c'est pas uniquement... Il y a tout un savoir-faire, un mélange de techniques. Donc ça, c'est pour la partie atelier bois, donc j'y passe beaucoup de temps ici. Et comment tu creuses? Tu as une défonceuse? Je sais pas comment on appelle ça. Ouais, ça s'appelle une défonceuse. Alors oui, j'ai une défonceuse. Ok. Mais ça, c'est pas pour creuser. Ça, je m'en sers pour faire... là, on voit bien que c'est tout des arêtes droites. Bon, moi, j'évite d'avoir quelque chose d'aussi brut. Donc, je viens faire les arrondis, etc. sur les pattes avec la défonceuse. D'accord. Et par contre, tout ce qui est usinage des coques et creuser à l'intérieur, c'est tout fait avec la CNC. C'est laser, ça? Non, c'est pas laser. Alors, c'est ce qu'on appelle une fraiseuse. Donc, ça utilise... D'accord, des petites fraises. Des choses comme ça. Que je mets sur un porte-outils, que je branche ici. Après le logiciel. J'ai tout un tas de paramètres à régler. C'est assez compliqué à utiliser, mais derrière, une fois que... Après, tu as un programme automatique maintenant? Non, c'est pas automatique. Non, c'est pas automatique. C'est assez... Chaque modèle nécessite du temps de préparation pour ça. Combien de temps pour un vélo en entier de travail? Alors, il y a une dizaine d'heures, 8-10 heures de machine, entre 25-30 heures de travail à la main. Et après, pour le montage, ça dépend si on est rapide ou pas, une journée, 2 journées. D'accord. Ah ouais, et sans compter toute la recherche qu'il y a eu avant, tous les tests. Ça, c'est uniquement de fabrication. Il faut compter à peu près étalé sur 2 semaines et demie, parce que j'ai des périodes où je vais coller, par exemple, et quand je colle, il faut que j'attende que ça sèche, etc. Donc des fois, je vais travailler 1 heure par jour sur un vélo, parce que je vais faire une couche de vernis, mais le lendemain, je vais refaire une couche. Donc en fait, c'est étalé sur à peu près 2 semaines et demie, mais j'en fais plusieurs en même temps. Comme ça,
du coup, les temps un peu morts, ben, je viens faire de l'usinage, je viens faire autre chose. Oui, tu attaques plusieurs en même temps. C'est ça. Pour les étapes. Mais c'est à peu près 35, 40 heures, ça dépend de la difficulté. Oui. Mais bien sûr, on ne compte pas tous les tests qu'il y a eu avant. Et ouais, tous les essais. Tu as des projets encore d'évoluer, d'améliorer? Ouais, moi j'ai des projets. Notamment sur. Ouais, bah, en fait, comme. C'est le challenge. Comme on a la liberté de pouvoir faire tout type de modèle. Ouais. Bah en fait ça donne envie de tester plein de choses. Je vais te montrer les autres ateliers du coup. Donc là c'est la partie bois. Bois uniquement. Donc vernis, c'est étanche le vélo du coup. Si je le laisse à la pluie toute la journée dehors. Allez, je vais te montrer. En fait, le bois il est protégé par plusieurs couches. Ouais. Il y a une première couche qui est une résine d'imprégnation du bois, donc qui va venir pénétrer à l'intérieur et qui va protéger le bois contre les UV, contre l'humidité, contre la moisissure. Ouais. Et cette résine-là, une fois qu'elle a pénétré, je viens reponcer. Et là, par-dessus, j'applique un vernis en plusieurs couches, qui est un vernis utilisé pour les coques de bateau, donc qui est vraiment un vernis étanche à 100%. Oui, ça devrait aller. Et donc, aujourd'hui, si tu verses un verre d'eau dessus, l'eau, elle va couler à droite, à gauche. Quoi. Oui, je montre bien aussi les détails parce que ça, avant, peut-être les gens qui regardaient la vidéo, ils se sont dit, bon, c'est quoi ça? Ouais, tu le vois d'une autre façon maintenant que tu nous as expliqué. Mieux puis même après en différentes couleurs. Tu peux même faire des drapeaux, le blanc, bleu, blanc, rouge. Je pourrais, là, sur celui-là, on le voit bien aussi, je trouve qu'il ressort bien. Et là, tu as fait en plus des gros inserts. Je fais des tests un peu, et je vois un peu ce que ça donne. Et je vais te montrer la partie carbone peut-être. La partie carbone, c'est-à-dire parce que c'est toi qui fais cette partie-là, non? C'est les assemblages? Ouais, ça c'est fait directement. En fait, j'ai plusieurs étapes. Donc, montre-nous, je te laisse guider. Du coup. Et si tu veux, je te montre. En gros, j'ai plusieurs étapes. Comme je t'ai dit, je vais usiner toutes mes pièces, je vais préparer toutes mes pièces. Ouais. Je vais tout assembler par collage. Et une fois que j'ai tout assemblé, la seule chose que j'ai pas assemblée, c'est les pattes arrière. Donc ici, on aura juste les haubans et les bases qui arrivent. Et une fois que tout est collé, sur un gabarit, je viens coller les pattes arrière et derrière faire la stratification en carbone pour éviter qu'il y ait du mouvement à cet endroit-là. Et donc là, les pattes sont solidaires du hauban et des bases, des haubans et des bases, pour éviter, que ça bouge pas et que ça soit bien stable. Oui. Mais ça, je le fais directement ici, en fait, je l'installe sur le pied d'atelier. D'accord. Voilà. Bon. Mais montre-nous les autres étapes du coup. Alors il y a une étape encore, le reste tu as quasiment tout vu. Donc c'est dans cet atelier-là. Hop. Donc je te montre ici, c'est une zone où il y a des machines pour le métal et des machines qui sont des découpeuses, graveuses laser. D'accord. Moi je me sers un peu du tour, donc comme je t'ai dit, pour faire mon tube de sel en aluminium. Donc c'est des tubes d'aluminium que je viens alaiser à l'intérieur. D'accord. Des tubes bruts. Ah d'accord. Donc c'est pas creux, hein, c'est vraiment un tube. Ah si, c'est creux, Ouais. Ah c'est creux. C'est déjà creux, mais si tu veux, ils sont pas au diamètre. Ok. Ils sont pas au diamètre du tube de sel. Ouais. Donc je viens les alaiser à l'intérieur. Ça tu les commandes le diamètre que tu veux en quelque sorte, non? Ouais, mais tu sais, dans le vélo, tous les diamètres de tige de sel. C'est des diamètres un peu. Tu utilises quoi comme diamètre? 27,2. D'accord, le classique. Le classique. Ouais. Et donc là, j'ai des tubes qui font 26-30, 26 intérieur, 30 extérieur, et donc j'ai de l'alaisage à faire. Ouais. Et ici, j'utilise ces machines-là. T'as dû te prendre la tête pour trouver tous les fournisseurs, tous les trucs? Non, ça va, ça c'est pas le pire. Bon. Mais oui, pour trouver les douilles de direction, les inserts à pédalier, tout ça, c'est un peu compliqué. Mais je t'expliquerai après, je suis en train Les inserts de pédalier, tu les fabriques aussi? Non, je les commande. Ouais. À des fabricants, à des cadreurs en fait. D'accord. Mais là, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps l'artisan que je t'ai dit à Pince-à-Guel. Ouais. Et on va commander ensemble en fait les pièces. Parce que lui, il utilise les mêmes pièces. Et il les fait usiner à côté de Toulouse. D'accord. Par des usineurs qu'il connaît. Du coup, là, on va mutualiser les. Ça, c'est malin, ouais. Comme quoi, les entrepreneurs, ils ont toujours l'astuce. Donc, ça, c'est une machine laser sur lesquelles je fais toutes mes gravures en bois. Oui, donc, les phasmes, tout ça. Ouais. Avant d'assembler. C'est-à-dire que là, mettre le cadre complet, c'est un peu compliqué. Donc, je viens. Oui. Voilà, une fois que j'ai usiné mes pièces,
Je viens les positionner ici, je fais mes petites gravures. Donc ça peut être du gravure sur mesure, de la décoration. Là, les possibilités sont infinies. Ça pourrait même être un cadre complètement gravé. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Je les grave et après donc je les protège parce que forcément quand je vais coller, il peut y avoir de la colle ou quoi qui viennent abîmer les gravures. Donc je les protège avec du scotch et après je fais l'assemblage final. D'accord. Mais ça permet aussi de découper. Mais bon, sur des épaisseurs de 5-6 mm. Moi, comme j'ai des planches de chaîne, etc., ici, je peux pas imaginer découper mes pièces avec ça. Oui. Voilà, c'est de la finition. C'est plutôt pour faire des petites décorations ou des gravures. Hop. Et après, donc, faut savoir qu'il y a d'autres ateliers, mais que j'utilise pas. Donc, qui sont des ateliers avec de l'impression 3D, du textile, etc. Donc ça, c'est des choses que j'utilise pas moi pour fabriquer, mais il y a des artisans qui viennent ici pour... voilà. Ok. Et tu aurais des feuilles de carbone, je ne sais pas comment on appelle ça, des feuilles de tissu de carbone. Ouais, j'en ai, parce que bon, c'est pour montrer à certains qui ont peut-être jamais vu le carbone dans son stade initial. Et l'assemblage, la résine, tout ça, tu le fais où du coup? Alors généralement, je le fais dans cette pièce-là, parce que c'est là où il y a le plus de place. Tu laisses ramper. Donc je me prends un gros établi que je protège. Et là, je viens faire toutes mes étapes de collage ou de stratification, etc. Comme en plus, c'est des étapes où j'ai besoin d'avoir 0 poussière, donc je peux pas le faire dans l'atelier bois, parce qu'il y a toujours un peu de poussière dans l'air. Donc généralement, je le fais ici. Ouais. Et quand tu as tout assemblé, tu ponces le vélo, non? Un peu pour... parce que, où les pièces s'assemblent parfaitement. Ah non, une fois que c'est assemblé, presque tu croirais que c'est pas un cadre. Tellement c'est le bazar. D'accord. Pourquoi? Parce que mes pièces, elles sont pas terminées. Elles vont être un peu carrées. Il y a beaucoup de raccords à faire, beaucoup de finition. Il va y avoir de la résine qui va dégouliner de partout. D'accord. Et donc, il faut savoir qu'une des étapes les plus longues, c'est les étapes de finition et de ponçage. D'accord. Presque 2 journées complètes à faire ça. Donc tu viens avec la ponceuse. Ponceuse, à la Dremel pour faire les petits recoins. Après à la main beaucoup. Hein. Parce que je finis avec du grain qui est très très fin pour avoir justement un aspect vraiment lisse et que ça ressorte bien. Mais ça, une fois même la résine posée, non? C'est ça? Parce que, oui. D'accord. Ouais. Une fois que tout est collé, là après j'ai vraiment... Et je viens créer les arrondis sur la douille de direction, un peu les formes que je veux, et façonner. C'est pour ça que je dis en fait, il y a peut-être un tiers de travail à la machine et tout le reste c'est à la main. Ouais. D'accord. Et le vernis, tu le mets au pinceau ou un pulvérisateur? Non, je le fais pas au pulvé parce que j'ai pas assez de quantité en fait. Il faudrait que j'ai une dizaine de vélos et je les fais au pistolet quoi. Ouais. Mais non, pour l'instant, je les fais au pinceau. D'accord. Truc de malade quand même. Ouais, non, mais après ça. Mais c'est bien, c'est ça, ce qui est magique quoi. Mais vraiment, je m'attendais pas à découvrir ce monde à Toulouse. Hein. Alors, est-ce que j'ai dit carbone pour toi? Parce qu'on dit qu'il n'y a plus d'artisanat en France. Il est caché, mais. Regarde, ça ressemble à ça. D'accord. Donc ça, c'est du tissu carbone unidirectionnel. C'est-à-dire que toutes les fibres vont dans le même sens. D'accord, ouais. Donc ça me permet de faire mes petites... hop, tu vois. Oui. Mes petits inserments au niveau des pattes. D'accord. Et ça, c'est très résistant. Ouais. Et c'est stratifié avec une résine liquide. Donc que j'ai dans mes produits ici. Donc ça, tu le commandes, ça arrive comme ça. Et ouais, après... j'ai un fournisseur sur... Et après, ça devient dur avec la résine. Ouais, pour expliquer aux gens. Ouais, c'est ça. Voilà, en fait, ça s'appelle la stratification. Donc ça vient se polymériser et voilà, ça crée une coque. Une coque en carbone à cet endroit-là. Et je me fournis chez un fournisseur à Toulouse qui vend ça. Ouais. Okay. Et c'est de la résine qui est fabriquée en France aussi. Voilà. Bon. Donc j'essaye de aussi bien de faire travailler oui. les choses qui sont dans le coin. Quoi. Et du coup, ça tombe bien parce que ça fait la transition. Donc, on a découvert la création. Maintenant, il faut découvrir le créateur. Le créateur. Il faut approfondir. Donc, pourquoi ça? Bon, déjà, une chose avant, juste pour finir la créature, ça vaut combien un vélo comme ça? Alors, moi, le cadre, on va dire. Donc, la commercialisation des cadres va pas tarder quand j'aurai fait les tests, justement. Ah, t'es pas encore en... Là, je commercialise pas encore. T'es avec les amis, les gens... Ouais, les connaissances qui me demandent, etc. Pour la simple et bonne raison que j'ai pas encore passé la batterie des tests normatifs. D'accord, ouais. Les tests pour rouler, je roule ça, avec tous les jours. Ça, c'est un cauchemar, j'imagine aussi, non? Non, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément.
Mais aujourd'hui, je roule avec voilà, de manière sportive ou de manière loisir en ville. Et donc, j'ai pas encore passé les tests, mais ça va pas tarder. Je pense que d'ici cet été, j'aurai passé les tests. D'accord. Et après la commercialisation, donc les cadres pignon fixe sont quand même plus simples à réaliser pour moi. Donc, je les commercialise à 1 500 € le cadre. D'accord. Et les cadres donc de route ou de gravel, ça sera autour de 1 800 €. Ça dépendra après des options qui sont demandées, s'il y a de la couleur, s'il y a des gravures particulières, s'il y a une forme particulière. Bien sûr. Sachant qu'après, tous les vélos peuvent être faits sur mesure, il n'y a aucun souci. D'accord. Au niveau de la taille, et au niveau de la morphologie, peu importe. Et donc ton but c'est ça, c'est commercialiser... Les cadres. Les cadres, oui. Alors, oui, bien sûr. Alors après, je me suis beaucoup posé la question de savoir si je voulais vendre des vélos montés neufs, des vélos uniquement les cadres à des magasins ou à des monteurs de vélos. Je n'ai pas totalement répondu encore à cette question. D'accord. Mais pour l'instant, moi ce que j'aimerais faire, c'est faire pas mal de récupération de pièces quand même. Oui, comme c'est ce qu'on a ici, quoi. En quelque Voilà. sorte. C'est pour ça que tu es venu à mon Habibi Bike, c'est pour ça. C'est pour ça, pour récupérer des pièces. Il faudra que je m'occupe de ça alors. Et en réalité, voilà, c'est des pièces d'un vélo carbone que j'ai roulé pendant une dizaine d'années. Et qu'en fait, le carbone est arrivé vraiment en fin de vie. Et le vélo est craqué dans tous les sens. Donc je me suis dit, ça va être... la bonne excuse. Ça fait un peu ancien, mais ça fait un peu vélo Mad Max là, un peu. Ouais. Du coup, je me suis dit celui-là, je le démonte complet, j'en fais mon vélo de route. Et après, c'est tout en Ultegra, donc c'est quand même, c'est pas le dernier cri, mais c'est fabriqué à Toulouse. Ça c'est beau. Et c'est vrai, en plus, c'est pas faux. Oui, non. Et après, celui-là, c'est un cyclocross. À la base, c'est un cyclocross Mérida, pareil, qui était plus trop en forme et que j'ai démonté. D'accord. Voilà. Ouais, là, c'est du vrai fabrication française, fabrication toulousaine. C'est pas parce que des fois, il dit fabriqué en France, il n'y a rien qui est fabriqué en France, c'est juste assemblé. Là, c'est le cadre, c'est vraiment de A à Z. Ah oui, c'est fabriqué ici. Est-ce que le bois, il vient de France? Oui, le bois, il vient de France, bien sûr. Ouais, non, mais là, c'est la totale. Et c'est pas cher, je trouve, parce que j'ai vu une autre, parce que j'ai tapé bois roulant sur Internet, c'est là que j'ai vu qu'il n'y avait pas de site. Il y avait un autre. Il y en a 3 ou 4 en France qui fabriquent des... Moi, quand j'ai mis bois roulant en vélo, j'ai tombé directement sur Gomel. Gonel. Gonel, ouais. Gonel. Atelier Gonel. Atelier Gonel. Et eux, ils sont... Bon, on est presque dans les 4 000 €. Mais après, mais c'est différent parce que... Alors, après, du coup, moi, je les connais un peu parce que je suis aussi tout ce qui se fait en bois, forcément. Et eux, ça va être des vélos qui sont plutôt du composite que du bois. Donc, ils sont très, très légers, mais qui sont plutôt sur du composite avec du bois. D'accord. Et moi, c'est plutôt du bois principalement et un petit peu de composite. Oui, le composite pour renforcer. Bon, après les prix, j'ai monté ces prix-là. Je trouve que c'est des prix qui sont quand même accessibles. Par rapport au temps et tout, tu peux produire combien de vélos par mois à peu près? Et je pense 3 cadres. Ouais. 3 cadres, grand maximum. Les dépenses et tout, c'est rien. C'est rien. Donc à peu près 3 cadres par mois. Et l'idée, c'est de... Tu as des délais d'attente à peu près? Si on te commande un cadre, combien de temps? Non, pour l'instant pas trop parce que j'ai pas encore lancé. Ce que j'ai vu chez Gonel par exemple, c'était 4-6 mois d'attente. Ouais, tant mieux pour eux. Oui. Non, pour l'instant, j'ai pas encore lancé, comme je te disais, la commercialisation grand public. Ouais. Donc là, on reviendra. Voilà, on reviendra quand ça sera lancé. Voilà, ça c'est super quand même. Tu feras un patin. Alors il faut savoir que ça je l'ai pas dit, mais tous les câbles passent à l'intérieur. Et ça amène vraiment une esthétique. Après, j'ai vu ici ce petit truc aussi original. Ouais, en fait, ici, par contre, comme les pattes sont pleines, je peux pas les faire passer dedans. Sinon, tu les fragilises trop, quoi. Ouais, donc je le fais passer en dessous, comme les cadres classiques. Après, ça passe très bien, il n'y a aucun souci. Mais j'aime bien la partie qui passe à l'intérieur. Ça m'a interpellé aussi, ça fait vraiment. Et donc, même sur le vélo de route que j'ai monté, sur le vélo de ville que j'ai monté il y a pas longtemps, je fais passer les cadres à l'intérieur et ça amène vraiment un côté où le cadre ressort directement, en fait. Ouais. Et moi, ce que j'aime bien, du coup, c'est l'association entre le bois et le noir. Oui. Donc, je monte principalement des composants noirs. Et s'ils sont pas noirs, je les repeins en noir. Parce que j'aime bien le contraste que... j'aime bien le contraste que ça amène
Ça fait ressortir directement le cadre. Et tout le reste plutôt mat, je préfère. Et donc voilà. Après, ça, c'est après la demande du client. Après, forcément, moi, je donne les courbes et tout. Je donne mes préférences, mais après, les gens peuvent choisir, il n'y a aucun souci. C'est vraiment... Il faut le voir hein, quand même, parce que ça change un peu du vélo en bois que j'avais en tête. Ouais. C'est pour ça, quand je t'ai vu arriver avec ça, j'étais interpellé de suite. Je pense que je ne suis pas le seul. Ouais, j'ai pas mal de sollicitations quand je roule avec, ouais. En ville ou même à l'extérieur. Donc du coup, maintenant, créateur, qu'est-ce qui le bois? Pourquoi? Il y a un côté écologique, un côté passion par le bois? Alors moi, à la base, c'est plutôt passion. D'accord. De famille peut-être? Non, du tout. D'accord. Plutôt passion, j'avais envie de faire un métier assez manuel et de travailler la matière. Et c'est une belle matière. Parce que tu es ingénieur? Ouais, j'ai fait l'INSA à côté. D'accord. En génie civil, donc rien à voir. Non. Mais mon dernier boulot, c'était de la réparation de structures de bâtiments. Okay. J'ai fait du ferroviaire avant. Je me suis renseigné. Et après, j'ai fait de la réparation de structures de bâtiments avec des procédés un peu particuliers, et notamment de la résine et des composites. Donc là, j'ai été formé pas mal à tout ce qui est résine et composite. Tu pensais à ça à l'époque ou pas? Pas encore. Non. Après, petit à petit. Mais tu as utilisé tout, ton skate, ton truc, toutes tes passions, tu les as mises ici, quoi. J'ai un peu fait un regroupement de tout ce que j'avais envie de ramener. Et ça a donné ça. Et pourquoi le vélo? Parce que je roule pas mal. Et moi, je suis très vélo de route, donc je roule pas mal en route. Et puis après, je suis quand même passionné par les beaux objets. Et de pouvoir créer des choses comme ça, qui sont quand même des beaux objets, c'est plutôt satisfaisant. C'est de l'artisanat aussi. Ouais, c'est de l'artisanat et de l'art, dans le sens où on vient apporter des... Et donc ça fait, on va dire, une année que je pense le projet et un peu plus de 8 mois que je travaille à temps plein. Et j'ai fait une vingtaine de cadres. Il y en a pas mal qui sont partis à la poubelle. On va pas se mentir. C'est normal. Non, mais c'est normal. On trouve pas la recette du jour au lendemain comme ça. Moi aussi, quand j'ai commencé à réparer des vélos, il y a plein de clients qui sont plus revenus. Hein. C'est le jeu. Mais je me suis laissé le droit d'avoir des erreurs, c'est normal. Et là, je commence à arriver sur des modèles qui sont aboutis et qui sont mécaniquement satisfaisants. Encore une fois, comme je disais, j'ai pas encore passé la batterie de test, mais ça va pas tarder d'ici cet été. Et après, on verra ce que ça donne. Et ce côté de vouloir mettre des pièces, parce que si tu es venu à mon atelier, c'est que tu voulais propager ça, non? Est-ce qu'il y a ce côté écologique un peu? En fait, moi, ça m'embête. Tu me dis, il n'y a pas de souci. Si, bien sûr, je vais t'expliquer. Moi, ça m'embête de fabriquer des cadres ici en France. Pour acheter une transmission Shimano, des roues Mavic, etc., qui sont fabriquées à l'autre bout de la planète. En fait, ça casse un peu l'idée initiale. Ça me dérange pas dans le sens où ça fait vraiment des beaux objets, tout neufs, vraiment qui sont très élégants. Mais ça m'embête un peu. Et donc je me suis dit, on peut quand même faire des choses compétitives et qui soient techniquement correctes. Mais donc voilà, l'idée des pièces de récupération, c'est qu'après tout le monde a trop de vélos. Tout le monde a 3-4 vélos à chaque fois. On veut racheter un vélo neuf, on veut. Et moi je me dis, un vélo qui est ce qu'il est, qui n'est pas non plus trop déconnant au niveau des composants, qui est assez récent. Au lieu de le jeter et de le changer, on peut changer le cadre et faire un vélo qui soit vraiment très joli, mais déjà à moindre frais parce que ça coûte que le cadre finalement à faire. Et j'ai vu que tu as aussi patin et disque, donc tu es ouvert à... Ouais, je l'ai deux. Donc tu es ouvert d'esprit en quelque sorte. Ouais, je suis pas fermé sur les disques. Fermé à l'évolution. Même si le disque c'est quand même mieux à monter. Parle-moi du titre, du nom, du coup, bois roulant. Qu'est-ce que tu voulais? Est-ce que c'est juste superficiel, un bois qui roule, ou est-ce qu'il y a une profondeur? Est-ce qu'il y a un côté profond? Non, alors j'ai mis du temps à vraiment savoir comment je voulais appeler mon activité. Ça m'a pris un peu de temps. Et Attends, t'inquiète pas. C'est pas le moment, les amis. C'est pas le moment.
J'ai mis un peu de temps à réfléchir, mais c'est venu assez naturellement finalement. Je voulais un truc assez simple, qui résume bien ce que je fais, et sans que ça soit ni des termes anglais ou des choses comme ça. Ouais. Donc j'ai voulu faire très simple, bois roulant. Très patriote, hein. Non, pas forcément, pas forcément. C'est toulousain de base ou... Non, du tout. D'accord. J'ai grandi à Cergy-Pontoise. Ah, ok. Tu connais? Non. Mais bon, il y aurait peut-être du monde qui connaît. Oui, peut-être. Et non, je voulais que ça soit simple, donc bois roulant, artisan cadreur parce que c'est de l'artisanat et que ça fait partie de ce que je fais. Donc je trouvais ça. Parce que bois roulant, à la base, ça me fait penser à une roue en bois. Ouais. Justement, donc on pourrait faire des roues en bois, mais là, on serait plus sur 10 kilos le vélo. Hein. Oui. Non, mais c'est le titre, donc un peu la roue qui tourne, une évolution. Ouais, non. C'est un peu, t'apportes un peu à la roue en bois, que c'était la première roue qu'il y avait, non? Après, on est passé à des roues plus sophistiquées, donc t'es en train de faire un peu la révolution du vélo avec ça, non? Je sais pas, je cherche des choses. J'aimerais bien, mais je n'aurais pas la prétention de. On met un peu de poésie quand même. Ouais, mais moi, j'essaye d'apporter de la poésie sur. J'aime bien appeler mes cadres avec des noms d'animaux ou de choses comme ça. Donc ça amène un peu de poésie. Et tu vois, là, j'ai fait des petites taches de panthère, j'aime bien. Et faire des petits. Grizzly là-bas. Ouais, faire des petits rappels. Donc t'aimes la nature, j'ai vu que tu suis Jean-Marc Jacovinci. Ouais, bah oui. Donc t'es un peu dans cet esprit aussi. Oui, c'est important, assez important, et surtout, on est capable en France de faire des choses aussi. Oui, et la preuve. Et donc c'est important aussi de penser à relocaliser un peu la production. Même si je sortirais pas les 3000 vélos ou 10 000 vélos par an des Décathlon ou de je sais pas qui. Oui. Est-ce qu'on pourrait rendre cette activité industrielle, ou le bois? Bah oui, ça peut toujours, mais c'est pas du tout le but. Est-ce que par hasard tu te sens encouragé dans ce que tu fais à niveau personnel, familial? Ouais, là-dessus, je suis pas mal soutenu et je suis bien soutenu. Et puis même le lieu ici me soutient pas mal parce qu'il aime bien les créations que je fais. Ouais. Et comme c'est un lieu associatif, il y a beaucoup de passages, beaucoup de gens qui viennent. Surtout que tu rencontres beaucoup de gens qui rêvent aussi, qui aiment, qui ont des visions un peu atypiques. Ouais, et puis ici, il y a beaucoup c'est un lieu de fabrication locale. Donc en fait, c'est important pour les gens qui viennent ici de fabriquer. Et il y a beaucoup de gens qui passent et qui voient les créations, qui aiment bien. Je rencontre beaucoup de gens. J'ai rencontré justement Guillaume des bambous. Ici, des bambous. Mais je t'invite à le contacter, il sera... Écoute, tu me passeras le lien par mail. Demande-lui d'abord s'il est intéressé. Oui, je demanderai, mais je pense que ça lui plaira. Ouais. Ok. Et lui, il est très attaché aussi à la fabrication locale. Ouais. Et donc il y a cette démarche un peu, tout se mêle, écologie, patriotisme. Ouais, il y a patriotisme pas plus, mais oui, l'écologie et puis surtout finalement, c'est l'artisanat. Produire local, mais c'est aussi écologique aussi. C'est écologique et puis même ça a du sens. Et tu penses quoi des groupes, parce que je fais pas mal de vidéos sur ça, les groupes électroniques, rendre le vélo connecté, l'assistance électrique même, qu'est-ce que tu penses de ça? Alors l'assistance électrique, on m'a beaucoup posé la question, savoir si je voulais en faire. Et pour l'instant, j'ai pas envie d'en faire. Parce que moi, je suis très attaché à la mécanique. Ouais. Et si on veut faire du vélo, si on veut faire du vélo, on pédale, quoi. Ça fait partie du jeu, quoi. Donc c'est ton amour du mécanique. Ouais, du mécanique. Et après, sur tout ce qui est groupe électronique, moi, je suis DI2, tout ça. Ouais, DI2, tout ça. Moi, je suis pas du tout dedans. D'accord. Et je suis pas non plus dans la recherche, un peu dans la course à l'armement qu'il y a dans le vélo aujourd'hui. Donc avoir les vélos toujours plus rigides, toujours plus légers, toujours plus équipés, toujours plus aéros, toujours plus... Moi, je trouve que... C'est un peu... Tu cherches l'art, peut-être, non? Ouais, moi, je cherche plutôt à être bien, à être... J'aime bien les belles choses, donc c'est vrai que les gens qui font du vélo aiment bien les beaux vélos, aiment bien les vélos profilés. J'aime la même chose. Ouais. Mais c'est juste que... tu t'épanouis pas. Il te manque quelque chose. J'irai pas acheter un nouveau vélo tous les 2 ans parce que c'est le nouveau système de transmission, parce que c'est plus léger, etc. Moi, je m'épanouis à faire du vélo, même en compétition. Ouais. J'en fais un petit peu. Mais j'ai pas d'attrait pour la nouveauté technologique qui
qui va un peu toujours plus loin. Tu n'as pas peur justement, comme la plupart du monde va suivre la nouveauté technologique, tu n'as pas peur de rester un peu noyé, oublié dans une niche, on peut dire ça comme ça? Je sais pas. Parce que c'est une question aussi que je me pose, parce que moi aussi, je sais pas si tu as vu, je vends pas de vélo électrique. Bon, pour l'instant, des fois, ça m'empêche pas de le faire occasionnellement, mais c'est pas quelque chose que je veux développer. Mais à un moment, il y a certaines choses que j'ai dû évoluer dans mon entreprise parce que je commençais à être, tu vois, si je commence à tout refuser, à un moment, je fais plus rien. Bah oui, tu fais plus rien, ouais. Bah ça va être pareil pour moi, je vais voir comment ça va évoluer. Ouais. Après, je te cache pas que déjà sur les questions d'industrialisation, moi j'ai surtout envie de rester seul à travailler dans mon entreprise. D'accord. Ouais. Donc ça sera toujours sur des petites séries, toujours sur du sur-mesure. D'accord. Et je vais pas aller, je pourrais tout sous-traiter et juste dire bon voilà j'ai fait ça, j'ai designé et basta. T'es pas dans le marketing, t'es vraiment dans la. C'est pas du tout la volonté. La main dans la pâte. Voilà, moi j'ai envie de fabriquer, de faire plaisir, de faire des jolies choses avec mes mains, sinon ça perd du sens. Ouais. C'est quelque chose que je retrouve beaucoup chez les ingénieurs, c'est que des fois travail de bureau et pourtant t'as quel âge? J'ai 30 ans. 30 ans, donc t'es jeune quoi. T'as fait, mais ça de moins en moins, mais oui. Oui. Ça t'a agacé le travail de bureau peut-être ou... Non, du tout, j'avais pas forcément un travail que de bureau. Hein. Mais en fait, j'ai senti plutôt que j'avais envie de faire quelque chose de manuel. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui se mettent dans l'agriculture, dans le bois, dans plein de choses manuelles. C'est un sujet... Qu'est-ce qui se passe Bah non, mais c'est qu'aujourd'hui, le travail d'ingénieur... Alors moi, je parle plutôt dans le génie civil, dans la construction. C'est un travail, ça devient plus un travail de management relationnel et financier qu'un vrai travail d'ingénieur, d'optimisation ou de recherche de solutions. D'accord. Et donc, si tu n'aimes pas forcément le management et le financier, tu fais plus ton travail d'ingénieur. Et donc, il y a beaucoup de ça. Et donc, je pense que ça ouvre la porte quand même à pas mal de gens pour faire des métiers qui ont plus de sens. Enfin, moi, j'imagine que toi, tu trouves du sens à réparer des vélos et à faire de la mécanique et c'est hyper satisfaisant. Moi, je trouve du sens à faire ça aussi. C'est l'important, Et tu sais, des fois, quand tu vois tes journées qui passent en claquement de doigts parce que tu t'es régalé dans ce que tu fais, ça n'a pas de prix, quoi. Donc, trouver une occupation trouver un travail qui te plaise, non pas uniquement pour la rémunération, mais pour le... Ah oui, pour ce que tu fais. C'est une sorte de récompense aussi, une sorte de rémunération autre que l'argent. C'est ça. Ouais. Et du coup, t'es en vacances dans ton travail, quoi. Bon, il y a des journées, je rentre chez moi, j'ai envie de dormir quand même. Bien sûr, c'est sûr. Parce que c'est physique quand même, mais bon, c'est vrai que derrière, quand tu vois les résultats et que ça plaît, etc., donc ça fait plaisir, quoi. Est-ce que tu te vois d'ici 10, 20 ans faire la même chose ou... Ah, il y aura sûrement des évolutions, mais ça, on peut pas savoir. Oui, bien sûr, ouais. Bah, ça te dérange pas. Là, maintenant, aujourd'hui, ça te dérange pas. Si je peux en vivre, ça serait le top, quoi. T'as un délai ou est-ce qu'il faut que tu sois rentable ou pour l'instant, t'es tranquille? Ouais, d'ici un an. D'ici un an, il faut que tu sois rentable. Sinon, ça commence à... Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que tu feras si jamais ça marche pas? Bonne question. Là, j'entame une formation de maintenance, montage, réparation cycle. D'accord. Tu veux rester dans le cycle? À l'île Jourdain. Ah, sup de vélo. Ah, mais j'ai fait la formation là-bas. Et bien voilà. J'entame. Le monde est petit, hein. Je fais ça je commence dans un mois. Si vous voulez tout savoir. D'accord. Ah, mais peut-être que vous le croiserez. et pourquoi je fais cette formation, c'est surtout pour avoir plus de bases et de compétences sur le montage, quoi. Oui. Voilà. Ouais. Principalement. Et c'est important d'avoir des bagages solides. Donc là, je me débrouille à les monter, si tu veux, mais... Tu commences en juin? En mai. Le 12 mai. Ok. Et tu arriveras à combiner les deux? Ah, je vais faire ça à 100%, non, pour l'instant. Je vais faire ça pendant 2 mois, ça sera que ça, quoi. Oui, d'accord. Et donc après, voilà, si jamais ça marche pas, peut-être que je réparerai, je ferai de la réparation. Ça, on sait pas encore. Donc là, tu cibles le cycle, en quelque sorte. Oui. Non, j'aime bien. Après, il y a toujours un truc, il y a toujours une échappatoire. Oui. Il y a toujours une échappatoire. Je suis pas trop inquiet. Tout ça, ça va mener quelque part, je pense. J'espère. Oui. Et là, c'est le vrai travail d'ingénieur, c'est ça, hein. Ah bah là, c'est du travail d'ingénieur, ça c'est sûr. Ça, c'est impressionnant quand même. Écoute, tu veux dire quelque chose de plus? Puis si jamais vous voulez suivre l'évolution, vous pouvez regarder sur Instagram. Je mets pas mal de petites publications ou de stories sur comment je fabrique. Je me suis abonné déjà. T'as bien fait. Donc bois roulant. Ouais, je mettrai un petit message en montant. Ouais, faut pas hésiter à regarder. Là, j'ai le site internet qui va pas tarder. Ouais.
Et, ça, c'est important. Et donc, je vais pas tarder aussi à lancer la commercialisation. Parce que quand tu es entrepreneur, il y a tellement de choses qu'on on reste concentré dans notre truc, mais il y a tout ce qu'il y a autour. Tout ce qu'il y a autour et ça, il faut l'apprendre au fur et à mesure. Hein. Tu sais bien que ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais même, bon, au début, lancer un site, au moins, même si c'est un peu brouillon, mais déjà avoir une petite vitrine, avec l'ancienneté, ça commence à remonter. Non, mais écoute, voilà. Tu as des gens qui te contactent un peu de la presse Alors la presse, je dois avoir un reportage France 3 qui va pas tarder. Ah ouais, cool. France 3 Région. Non, mais après cette vidéo-là, ça va... Je te fais confiance, c'est toi le chef. Avec Bibi Bike, là, c'est fini. Oui, un petit peu, ça commence à prendre et c'est agréable. Ouais. En tout cas, ça suscite l'intérêt des gens. Mais c'est sûr. C'est sûr que dans les conversations, quand tu dis moi je fabrique des cadres, tout le monde. Ouais, tout le monde est un peu. Moi je le vois, quand je dis j'ai un magasin de vélo, tout le monde. Oh, cool. Mais alors faire ça, c'est un autre monde. C'est un autre métier, mais bon. On pourrait parler des heures. Bon, on va faire recours parce que sinon, mais écoute, moi je te conseille. Je vais publier la vidéo, je sais pas quand, peut-être la semaine prochaine si tout va bien. Je te conseille de voir un peu les commentaires parce qu'il va y avoir de l'agressivité. Ah ouais, je pense, je sais pas. Il va y avoir des gens qui vont dire c'est nul, tout ça. Faut que tu sois là, faut que tu répondes aux messages, que t'expliques. Il va y avoir sûrement des questions aussi. Ouais, j'ai regardé un peu tes vidéos. Ouais, voilà. Donc moi, en plus, j'aime bien des fois piquer un peu les gens pour qu'ils s'énervent un peu, tu vois. C'est pas le but. Non, faut les énerver un petit peu, sinon ils s'ennuient. Donc j'espère que tu seras là aussi pour répondre un peu. Et parce que moi, je ne saurais pas répondre à certaines questions. Oui, bien sûr, mais après, toutes les questions. Et j'ouvre aussi à... Ne prends pas mal aussi, ne te sens pas agressé si jamais ça dégénère. T'inquiète pas. Mais tu auras beaucoup d'encouragement aussi. Je compte sur vous, les gars. Encouragez-le. Et les autres, vous pourriez aussi piquer un peu, ça motive. Voilà, ça. Là, c'est vrai que ça motive. En plus, je suis assez taquin, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et quand on te dit, des fois, moi, c'est ce qui m'a motivé à faire ce que je fais. Hein. Quand on me dit, non, mais c'est n'importe quoi, tu marcheras, ben, ça me donne encore plus de boost. C'est du feu qui ravive le bois. C'est du bois qui ravive le feu. C'est juste un peu de la jalousie aussi. Il y a de tout. Après, voilà. Je pense que les gens ont beaucoup de rêves et beaucoup n'osent pas les réaliser. Et c'est beau de voir justement quelqu'un comme toi qui fait ça, parce que ça, c'est un truc. Voilà, on dirait pas quoi. Ouais, si on est négatif et tout, on dit non, ça marchera jamais. Je le fais pas. Tout ça, moi aussi, quand je disais. Même dans ma formation, on s'occupait que j'allais faire des vélos d'occasion. Les gens me disaient non, mais ça va pas marcher. On te décourage de partout et à un moment, faut y aller quand même. Et c'est magique. On verra bien. Ouais, écoute. Mais je pense que à peu près tout est dit. Ouais, s'il y a des questions, n'hésitez pas. S'il y a des questions, voilà. Donc t'as pas des phasmes alors. J'ai pas des phasmes. Non, chez moi j'en ai pas. D'accord. J'ai pas de grizzly non plus chez moi, heureusement, parce que j'ai une petite panthère, mais c'est un chat, donc ça. D'accord. On y est. Bon, ça viendra après, le grizzly et le phasme. Bon, mais écoute, un plaisir. Ouais, merci en tout cas. Et bon courage. Je te souhaite le meilleur pour la suite. C'est gentil. À toi aussi. Bon courage. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à l'encourager et à le piquer aussi un peu. Et ça, voilà. Vous pouvez, ça marche. Voilà, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.